Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pour les personnes qui sont présentes, me faire peut-être un petit mot sur le chat pour me dire si le son et l'image sont bons. Ok, je vois en effet des réponses qui apparaissent. Bien, ben on va donc pouvoir commencer. Donc moi, je m'appelle Thierry Huc. Alors, je travaille au sein du groupe Engie. J'ai travaillé longtemps à des fonctions de ressources humaines, que ce soit dans la partie environnement chez Suez et dans la partie énergie, donc avec Gaz de France plus récemment. Et puis donc depuis maintenant 4 ans, j'ai en charge l'insertion des jeunes, notamment les jeunes des quartiers qui souhaitent entrer chez Engie ou ailleurs ou dans d'autres entreprises en alternance. Alors, ma particularité, c'est que je ne recrute pas directement des apprentis ou des futurs collaborateurs chez Engie. Ce sont le réseau des responsables ressources humaines qui sont dans toutes les filiales et dans toutes les entités qui recrutent. Mais par contre, j'ai un rôle de facilitateur entre les associations, les jeunes et le réseau des recruteurs. Voilà pour ma présentation. Maintenant, je vais vous dire quand même quelques mots sur Engie, même si vous connaissez sans doute Engie, parce que j'imagine que vous-même ou vos parents sont peut-être des consommateurs, des clients de gaz ou d'électricité chez Engie, qui est également donc un fournisseur de gaz et d'électricité au même titre qu'EDF. Donc, je vais demander en fait de présenter une slide qui résume les activités du groupe, qui sont dans 3 grandes catégories. Donc, je fais appel à notre modérateur, voilà, qui en effet présente en effet cette slide sur les métiers d'Engie. Donc, les métiers d'Engie, c'est de la production d'électricité, notamment en France, une production d'électricité qui est d'origine renouvelable, c'est-à-dire nous sommes un grand producteur d'énergie, d'électricité à travers un réseau d'éoliennes, un réseau de panneaux solaires et également des barrages électriques. Et notre ambition, en effet, au niveau du groupe et au niveau mondial, c'est de produire de l'électricité non carbonée. C'est-à-dire que nous sommes dans un plan pour en effet arrêter la production d'électricité avec le charbon et le pétrole, voilà, et donc d'arrêter aussi dans quelques années la production d'énergie électrique à travers le nucléaire en Belgique. Donc ça, c'est la partie production. La partie acheminement, donc là, c'est essentiellement le gaz, en fait, à travers notamment une filiale qui s'appelle GRDF. Et en fait, on gère un réseau de gazoducs, on gère un réseau de centres de stockage souterrains, parce que le gaz qui arrive par gazoduc, qui arrive du nord de l'Europe ou qui arrive par bateau depuis les États-Unis ou ailleurs via des méthaniers, est stocké dans des immenses centres de stockage avant d'être redistribué et réinjecté dans le réseau pour arriver chez vous, dans les entreprises ou particuliers. Donc ça, c'est la partie transport, acheminement du gaz entre les sites d'extraction et les consommateurs, clients ou entreprises. Et puis, une très grosse activité qui est l'activité la plus importante en termes de main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle les solutions clients. C'est-à-dire Engie gère en effet le fonctionnement de l'électricité, du chauffage, de la climatisation, les réseaux électriques dans des immeubles, que ce soit des immeubles de bureaux, des tours à la défense, que ce soit des hôpitaux,
des universités, des mairies, et également dans des offices publics HLM. Donc, en effet, l'objectif d'Engie, c'est en effet de faire en sorte qu'un immeuble ou qu'un ensemble d'immeubles soit alimenté en électricité, en gaz, en chauffage, en réseau électrique, que le chauffage fonctionne bien, que la climatisation fonctionne bien. Et également, notre rôle, c'est d'apporter également des solutions qui sont moins consommatrices en énergie et en énergie propre à travers les fournisseurs d'électricité, notamment renouvelables. Donc voilà, ça c'est l'activité Engie Solutions. Donc voilà un petit panorama des activités en France. En France, on est de l'ordre de 70 000 personnes et nous avons une politique de recrutement d'alternants qui est très ambitieuse. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, nous étions 5%, nous avions un taux de 5% d'apprentis. Et notre objectif pour l'année à venir, pour l'année 2021, c'est de porter cet effectif d'apprentis à 10%, donc ce qui représente en gros à peu près 7 000 apprentis dans nos effectifs. Voilà donc la présentation des métiers. Et donc pour recruter ces apprentis, donc des apprentis, on en a dans tous les métiers et dans tous les niveaux, hein, depuis le CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, et que ce soit dans des métiers en fonction support, que ce soit en communication, ressources humaines, juridiques, commerciales, mais également sur des fonctions techniques pour aider en effet préparer leur métier de technicien de maintenance, en matière de travaux de canalisation, en matière d'électricité. Donc, en effet, beaucoup de métiers techniques. Donc, là aussi, avec un niveau de CAP, Bac Pro, BTS, licence et master et école d'ingénieur. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ces métiers chez Engie, donc nous n'avons pas encore officiellement lancé la campagne alternance, mais la campagne alternance Engie va être largement diffusée d'ici la fin du mois ou tout début mai. Donc, vous en entendrez parler. Vous verrez certainement des spots ou de la publicité sur les réseaux sur le lancement de cette campagne alternance qui va débuter dans quelques semaines. Mais je vous invite néanmoins dès maintenant à aller sur le site qui s'appelle Engie Job, que vous allez voir apparaître à l'écran. Engie Job qui donc recense toutes nos offres en alternance en France et ailleurs. Et donc, c'est d'une manipulation assez simple. Je ne vois pas encore… Ah ben si, je peux le mettre à l'écran. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez… Est-ce que vous voyez le site Engie Job? Donc, l'intitulé, c'est Engie Harmonic Project. Et en fait, lorsque vous êtes sur le… Alors, j'entends des bips, mais je ne vois… Oh là, je vous ai perdu. Non. J'ai entendu des bips, donc j'imagine que vous voyez. Donc, en fait, vous faites Engie Job. Et en fait, vous sélectionnez dans Rechercher. Et lorsque vous êtes dans Rechercher, vous avez sur la gauche de l'écran un certain nombre de clés de sélection. Donc, vous avez les entités. Donc, je vous parlais de GRDF tout à l'heure pour le réseau, Engie Solutions pour tout ce qui est maintenance de bâtiments. Vous avez Engie Corporate. Ça, c'est le siège d'Engie.
donc essentiellement la tour Engie à la Défense. Vous avez Storengy, par exemple, ce sont les sites de stockage de gaz. Et là, vous pouvez sélectionner par domaine d'activité, à savoir les métiers de l'ingénierie, les métiers du réseau, de la maintenance, chantier, commercial, etc., etc., le niveau d'expérience, le niveau d'études et surtout le type d'emploi. Et dans le type d'emploi, vous avez en effet donc les alternants. Donc actuellement, nous avons 343 offres d'alternance sur le site. Et là, en effet, vous voyez défiler la liste des alternants. Donc, en effet, et donc vous pouvez affiner votre sélection. Là, ce sont tous les postes d'alternants qui existent en France. Mais si vous sélectionnez, par exemple, l'ingénierie ou les projets, vous voyez en effet qu'il y a 53 offres alternance sur tout ce qui concerne l'ingénierie. Si on passe à la maintenance, là, cette fois, on a 91 offres et ainsi de suite. Commercial 120 offres. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller, pour les personnes qui souhaitent entrer chez Engie, c'est d'aller dès maintenant sur le site et également vous inscrire sur le site pour pouvoir être alerté dès que vous avez une offre en alternance qui vous intéresse et qui correspond à votre recherche. Vous verrez que le nombre d'offres en alternance va progresser dans les semaines qui viennent, puisqu'en effet la campagne alternance va être lancée. Donc toutes les offres ne sont pas encore sorties. Le recrutement des alternants chez Engie, on essaie dans la mesure de possible de boucler tous les recrutements pour les vacances pour fin juillet. Les responsables ressources humaines dans les entités, en fait, essaient de boucler, en effet, les recrutements d'alternants avant le mois d'août, avant les départs en vacances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de recrutement en septembre, mais on essaie de faire le gros des recrutements avant les vacances pour être prêt, en effet, pour que les équipes, les agences, les unités aient leur apprenti pour démarrer l'année scolaire en septembre. Voilà. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être de répondre. Donc, je vois que la qualité n'est pas super. Je ne sais pas si c'était le son peut-être qui n'était pas bon. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui ont déjà précisé leur recherche et qui connaissent le métier dans lequel ils veulent travailler? Alors, j'ajoute également que nous avons, pour les métiers techniques, nous avons un CFA interne, un CFA Engie qui a été créé l'année dernière et qui en effet recrute des jeunes, là aussi sur des métiers techniques en matière de maintenance. Alors, je vois que quelqu'un est en train de taper un message. Alors, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, on peut aller voir en direct en matière de communication. Alors, je reviens sur voilà donc là, ce sont mes 343 offres en alternance. Si on va dans le domaine d'activité, donc domaine d'activité, on va mettre afficher plus et on va avoir communication. Donc actuellement, on a 12 offres. Voilà, on a 12 résultats. Donc on a 12 offres en communication. Donc en bac plus 5 chez GRDF, en bac plus 5 chez Storengy. En effet, on a bien des offres
chargé de communication, graphiste, relations médias. Alors ce sont plutôt, en matière de communication, ce sont plutôt des offres en Master 1 ou en Master 2. Alors, est-ce que je regarde alors sur Grenoble, alors je ne peux pas vous répondre sur Grenoble, je ne sais pas. On a des entités, on a des entités en effet sur Grenoble, mais on a plutôt les entités régionales qui en effet recrutent dans cette fonction-là. À mon avis, elles sont basées à Villeurbanne, à côté de Lyon. Donc, essayez peut-être de regarder sur Lyon si vous trouvez. Et en effet, c'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas de poste basé sur Grenoble. Les critères, il faut pour entrer dans une direction achat, dans un service achat, il faut tout simplement faire une formation ou préparer un diplôme qui soit en lien avec la fonction achat. Alors, j'ai aucune idée, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais j'ai aucune idée si on a des postes en achat. Est-ce qu'on a donc je vais toujours sur domaine d'activité. Achat, on a 4 postes en achat. Approvisionneur, acheteur en région, alternant acheteur. Et si on prend un alternant acheteur, par exemple, et si on voit le descriptif, donc c'est un poste qui est basé à Saint-Denis. NJ Solutions a un immeuble, NJ Solutions a un immeuble juste en face le Stade de France pour les passionnés de foot, pas loin du Décathlon. Et en effet, on a des postes en achat. Le poste est tout récent, il a été publié le 14 avril. Et là aussi, c'est des postes en niveau Master 1 ou Master 2 en achat. Donc, je continue. Master, l'alternance. Alors, vous arrive-t-il de créer des postes d'alternance sur des candidatures spontanées? Alors ça, à mon avis, ça doit être très, très exceptionnel. Très exceptionnel, parce qu'en fait, là, vous allez postuler sur le site d'Engie, et en effet, vous allez postuler en fonction d'offres qui existent déjà. Je pense que en fait, on a pour les personnes qui recrutent, on a obligation en effet de déposer nos offres en alternance sur le site d'Engie Job. Donc en fait, la réponse oui peut-être, mais très très exceptionnelle. Non, il peut arriver que vous connaissez quelqu'un chez Engie, vous lui faites un mail, vous lui expliquez que vous avez en effet, vous recherchez une alternante dans tel domaine, et là, via peut-être par son réseau, on peut peut-être vous orienter vers quelqu'un en effet qui serait susceptible de recruter. Mais en fait, la majeure partie des recrutements se font via le site ou via des salons auxquels on pourrait participer. Mais bon, cette année, a priori, on sera en effet sur aucun salon. On sera présent au mois de septembre sur un salon qui s'appelle Jeunes d'Avenir. Donc, le salon Jeunes d'Avenir, il est organisé tous les ans à la Porte de la Villette. Il dure 2 jours. Je ne sais pas si notre modérateur peut mettre les dates du salon Jeunes d'Avenir au mois de septembre.
à l'intention de tous les participants. Et donc là, en effet, on aura un stand NJ avec des recruteurs qui seront sur place et qui essaieront de recruter pour les postes qui n'auront pas encore été pourvus au mois de septembre, hein. Puisqu'en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, au mois de septembre, on aura encore des postes disponibles parce qu'on n'aura pas forcément terminé tous les recrutements. Alors, je vois une question qui arrive de Louane. Je vois une question qui va certainement apparaître à l'écran. Alors, là, en ce moment, on est en train de recruter, hein, voilà, les alternants, mais nous aurons certainement encore en septembre des postes d'alternants qui ne seront pas encore pourvus, notamment sur les métiers techniques, parce que c'est là où on a le plus de besoins et c'est là où on peut avoir des difficultés. Par contre, pour vous qui cherchez une alternance, une entreprise d'accueil, que ce soit d'ailleurs pour NJ ou ailleurs, il ne faut surtout pas attendre septembre pour commencer à chercher, hein. La recherche, elle se fait dès maintenant, hein, parce qu'il y a déjà des entreprises qui ont bien avancé sur leur campagne de recrutement. Donc, pour vous qui êtes en bac, qui êtes en BTS et qui souhaitez continuer l'année prochaine en alternance, il ne faut surtout pas attendre le mois d'août pour chercher une entreprise d'accueil. Ça sera trop tard, hein. Comme je vous le disais, on aura encore quelques postes disponibles en septembre, mais le gros du recrutement aura été fait. Et malheureusement, pour participer à ce salon Jeunes d'Avenir au mois de septembre, il y a beaucoup de jeunes qui commencent leur recherche en septembre, mais c'est trop tard, hein. Donc, je vous invite dès maintenant, hein, c'est même pas juillet, hein, parce que certaines entreprises ont terminé. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui terminent en juin leur recrutement d'alternants. Donc, c'est les premiers qui recherchent, ce sont les premiers qui trouvent, hein. Donc, surtout pas attendre juillet. C'est dès maintenant où il faut rechercher. Si votre projet professionnel est bien arrêté, si vous savez vers quel métier, si vous savez quel diplôme vous voulez préparer, il faut chercher dès maintenant votre entreprise d'accueil. Juillet, ça sera sans doute trop tard et septembre encore plus. Alors, il y a des exceptions, hein, sur certains métiers, mais par exemple, tout ce qui est fonction RH, tout ce qui est fonction communication, en septembre, ça sera fini. On n'aura plus de postes à pourvoir. Et en fait, sur ces métiers-là, on a beaucoup de candidatures en communication, en marketing, en RH. On a beaucoup de candidatures. Donc, en fait, les postes seront pourvus avant la fin du mois d'août. Alors, en effet, si je ne peux pas vous en dire plus sur Bordeaux, en effet, si sur Bordeaux, s'il n'y a pas c'est fort possible en effet. On n'a pas vraiment de poste en conseillers commerciaux. On a surtout des développeurs qui vont aider à vendre des prestations complexes de maintenance sur des sites. On a quasiment pas de recrutement sur des BTS actions commerciales, par exemple, hein. Puisqu'en effet, nous avons des équipes commerciales qui vendent des contrats d'électricité, qui vendent des contrats de gaz. Nous avons quelques centres d'appel, mais la majeure partie du développement se fait maintenant par les réseaux. Et en effet, on a de moins en moins de postes en BTS action commerciale.
Mais en effet, si vous n'en voyez pas sur le site, c'est qu'il n'y en a pas en ce moment. Alors, vous avez vu, j'ai Abdoulaye qui a vu un poste en management de projet. Tata, j'ai déjà une liste en mathématiques. Ouais. Donc, c'est bien parce que vous avez une double. Votre profil est intéressant parce que vous avez à la fois un profil technique et puis vous voulez vous orienter vers le commerce. Donc, en effet, c'est des. Pour aller vendre un contrat de maintenance dans un hôpital, par exemple, il faut à la fois connaître la technique et puis il faut avoir des notions de vente également, là, c'est intéressant d'avoir la double casquette. Je vous quitte deux secondes. Voilà, je reviens. Je reviens. Alors, je ne vois plus. Alors, la question est intéressante, Antoine. Est-il possible de commencer un contrat d'alternance début juillet plutôt que septembre? Je ne suis pas sûr que ce soit possible parce que l'alternance va débuter en septembre avec l'école. Par contre, c'est possible en effet de faire avant l'entrée en alternance, de proposer à l'entreprise, que ce soit NJ ou ailleurs, un stage, de débuter par un stage ou par un job d'été. C'est possible en effet. C'est une bonne formule en effet pour découvrir un métier, une entreprise, de proposer à une entreprise qui recherche en effet un contrat, un jeune en alternance, de leur proposer en effet, je suis disponible pour faire un stage grâce à mon école qui le permet, ou un job d'été pour que vous puissiez m'apprécier et puis je puisse découvrir le métier que vous proposez. Alors, le processus de recrutement, oui, absolument. Donc, c'est une bonne question, en effet, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc, vous avez postulé sur le site. Là, le recruteur a sélectionné votre dossier de candidature. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt la règle, mais ça peut différer. Vous avez toujours un premier recrutement avec soit un recruteur NJ, soit avec un responsable ressources humaines NJ, hein, qui fait en fait une première sélection avec un certain nombre de candidats qui correspondent au profil. Donc, c'est l'équipe ressources, c'est quelqu'un des ressources humaines qui fait le premier recrutement. Et ensuite, pour les candidats sélectionnés, ils seront orientés vers un opérationnel, vers un responsable d'agence, vers un technicien pour les métiers techniques et qui pourra apprécier la candidature, mais plus cette fois sous l'angle opérationnel, sous l'angle technique.
Et il peut ensuite y avoir un troisième entretien de validation par quelqu'un d'autre ou par un autre hiérarchique. Donc ça, c'est à peu près la règle. Un premier entretien avec un responsable ressources humaines ou un recruteur, un deuxième entretien avec un responsable opérationnel et possible troisième entretien avec un hiérarchique qui validera. Il peut arriver que certaines entités du groupe sous-traitent à des cabinets de recrutement la première étape de sélection. Donc, il est possible qu'il y ait une étape de sélection avec un cabinet. En ce moment, beaucoup de premiers entretiens se font par téléphone ou par visio. Hein. Donc là aussi, c'est un petit peu particulier. Il faut être à l'aise au téléphone. Qu'au téléphone, on ne voit pas la personne qui recrute. En visio, c'est un petit peu différent. Mais en effet, en ce moment, en raison de la crise sanitaire, beaucoup de premiers entretiens en visio et même parfois le deuxième. Et par contre, l'entretien pourrait être validé en physique dès que les restrictions seront un petit peu levées. Ne vous étonnez pas si votre premier entretien a lieu au téléphone ou en visio. Alors, la prise de décision, là, c'est très variable en fonction des postes, en fonction des entités. Les personnes, j'aurais tendance à dire que les personnes qui sont sélectionnées maintenant, elles seront fixées au plus 2 mois. Donc, on est au mois d'avril. Ça fait mai, juin. Mais tout ça est très variable en fonction des entités, en fonction de la rapidité. Mais en effet, ça peut être rapide. Alors, en moins d'un mois, le candidat peut être sélectionné, mais ça peut aller au-delà et aller jusqu'à 2 mois. Mais pour les candidats qui postulent maintenant, ils seront au plus tard fixés, en effet, je pense début juin, courant juin. Alors, je vois le modérateur qui est en train de nous taper quelque chose. Le modérateur est en train de nous expliquer que le modérateur… Ah, l'onglet questions, pardon. Ouais, j'ai une petite commande du modérateur. Hop. Ah oui. Ah oui, j'aurais pu en effet répondre aux questions en écrivant, en faisant des réponses écrites, oui. Alors, est-ce que ce sont… Alors, donc, Grenoble, je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Alors, possibilité, via un stage ou via un job d'été de commencer plus tôt. En chimie, oh là là, aucune idée. Un DUT chimie possible. On a un centre de recherche qui s'appelle le CRIGEN, qui est dans le 93. Peut-être, c'est pas, en tout cas, c'est pas des métiers où a priori on recrute, mais peut-être sur notre centre de recherche qui est dans le 93, qui s'appelle le CRIGEN. Donc, je vous invite, pour la personne qui cherche cette alternance en chimie, faites CRIGEN, faites CRIGEN NJ sur Internet, CRIGEN NJ, pour voir en effet si en effet
il y a peut-être des possibilités. Alors, en effet, QSE, on a des secteurs QSE, on en a dans toutes les filiales, en effet, dans toutes les entités. Hein. Alors, je rebascule sur le chat. Hop, tout le monde. Je rebascule sur le chat. Ah, Abdoulaye, vous n'avez pas compris ma réponse. Abdoulaye, vous n'avez pas compris ma réponse. Abdoulaye, vous n'avez pas compris ma réponse. J'étais en train de vous dire que des profils, un double profil commercial et technique sont en effet très recherchés. Il faut aller voir peut-être sur des postes ingénieur d'affaires. Eh bien, je pense que c'est terminé. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Engie. Merci.